6 clés du succès dans le monde moderne que personne ne t'enseignera jamais. Le monde de nos jours avance à une vitesse supérieure et plus vite encore. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui remplace beaucoup d'emplois. Mais malgré tout ça, d'autres avancent, mais d'autres sont toujours bloqués et n'arrivent même pas à pouvoir sortir de leur trou. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce ne sont pas les plus forts ou les plus rapides qui réussissent, mais c'est ceux qui savent s'adapter au changement. Hello, successful candidate. Success comes by dreaming, and your dream is your life. Don't forget that. Dans cette vidéo, je vais te partager les 6 habitudes qui te permettront d'être indispensable, quel qu'en soit l'événement des choses, les changements du monde, le temps et la technologie. Ces 6 habitudes, si tu les appliques sérieusement dans la vie, tu vas voir qu'avec l'avènement du monde, tu pourras avancer, quel que soit ce qui va arriver. Pour tous ceux qui viennent de tomber nouvellement dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis Rich Money Rock Studio, un entrepreneur dans le domaine du marketing, un créateur de contenu et un formateur en anglais. Je te recommande de rester également jusqu'à la fin, car la 6e habitude est celle qui est négligée par 90% des personnes, mais pourtant elle change tout. Pour me soutenir et ne plus rater encore mes vidéos qui vont venir dans le futur, active la cloche de notification, abonne-toi, like et partage à d'autres personnes que tu aimerais qu'ils adoptent ces habitudes. Sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première habitude, la pensée stratégique. Dans ce monde où tout le monde réagit, les stratèges sont ceux qui dirigent. Selon une étude de MIT, les leaders qui pensent stratégiquement arrivent à réaliser 60% de leurs objectifs à long terme. Le monde moderne ne récompense pas ceux qui travaillent dur, mais ceux qui planifient intelligemment. Alors, on ne te demande pas de faire beaucoup, mais on te demande de faire un pas de plus chaque jour. Comme le disait Saint-Exupéry, un objectif sans plan est un vœu. Alors, quel est l'objectif que tu veux atteindre? Tu veux atteindre un objectif, tu veux arriver à réaliser efficacement ce que tu veux. Commence à penser stratégiquement. Et des stratégies qui vont te permettre, toi, de pouvoir avoir un plan. Car ce que tu es en train d'envier aujourd'hui, ou les personnes que tu vas réussir constamment aujourd'hui, ou les personnes qui ont embrassé le domaine, le monde moderne aujourd'hui et qui arrivent à réaliser effectivement ce qu'ils veulent, ce sont des gens qui pensent stratégiquement. Et pour cela, comme un système très simple à faire, à partir d'aujourd'hui, chaque dimanche, prends 30 minutes pour faire un plan de la semaine. Et concentre-toi plus sur les choses qui vont te permettre, qui te rapportent de ton objectif et élimine les choses qui ne te rapportent pas de ton objectif. Voilà la première habitude. Lorsque tu commences à l'appliquer, ça va tout changer et te permettre d'atteindre efficacement ce que tu veux. Mais personne ne te va t'enseigner dans ce monde moderne. La deuxième habitude, penser par soi-même. Dans ce monde moderne, chargé d'opinion, penser par toi-même est un pouvoir. Alors, ce pouvoir, c'est de penser par soi-même. Selon les Pew Research Center, plus de 70% des gens forment leur opinion en fonction de ce que les gens disent. Alors toi, commence à penser par toi-même. Selon Pew Research Center, plus de 70% des gens forment leur opinion à partir de ce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux. Non, ce ne sont pas des gens qui réfléchissent de par toi-même. Alors, il faut t'apprendre toi-même à réfléchir de par toi sur ce qui se passe. Car si tu suis les opinions des autres, tu vas voir que rien ne marchera pour toi. Alors, les grands leaders ne suivent pas la foule, mais ils la guident. Les grands leaders que tu vois, qui t'es en train d'envier, ce sont des gens qui ne suivent pas la foule, mais qui guident cette foule. Comme le disait Einstein, si tu suis la foule, tu ne seras jamais plus loin que la foule. Alors, est-ce que quand tu reçois une information ou quand tu vois une information dans les réseaux sociaux, tu pars réfléchir, vérifier, ou est-ce que tu crois parce que tout le monde croit? Alors, si tu es toujours dans ce même cas de lancer, je te demande, commence à penser par toi-même. Si tu reçois une information capitale ou une information que tout le monde est en train d'en parler, il faut toi-même aller chercher des informations nécessaires pour pouvoir vérifier à savoir est-ce que réellement ce qu'ils sont en train de dire, c'est de la réalité. Car si tu suis toujours la foule, tu ne pourras jamais aller plus loin que la foule, comme le disait Einstein. Sois toujours cette personne capable de faire ses propres recherches pour pouvoir confirmer ce que l'opinion
les autres sont en train de dire. Pour cela, lis, pense, écoute, mais n'édifie pas aux informations des autres. Fais toi-même tes propres essais pour pouvoir confirmer ce que tu as vu comme information. Et cela sera la plus grande pouvoir en toi. Et comme tous les guerres que tu as envie. Le monde moderne a besoin des gens qui sont indépendants et non des copies conformes. Alors ne sois pas la copie conforme des informations que tu reçois, sois la vraie version de personne, la personne qui est indépendante, car tu pars faire des recettes, tu as un pouvoir de penser par toi-même. Voilà la deuxième habitude que personne ne t'apprendra jamais. La troisième habitude, décide vite et agis fort. Les grands leaders tels que mon mentor Karamo, Nelson Mandela, Martin Luther King et toute personne qui a réalisé quelque chose de grand que tu as envie de réaliser sont ceux qui n'ont pas toujours raison, mais ceux qui osent décider. Selon une information de Ford, les entrepreneurs qui décident vite arrivent à réussir 40% plus que ceux qui hésitent. Si tu as envie de te lancer, n'hésite pas, agis vite. Le monde bouge à une vitesse de lumière. Attendre une des bonnes conditions pour commencer, c'est reculer. Comme le disait Tony Robbins, une mauvaise décision vaut mieux que l'absence de décision. Alors, l'action te donne l'expérience et l'expérience te donne la pratique. Au lieu d'attendre les bonnes conditions pour commencer, commence là où tu es avec ce que tu as. Comme le dit l'adage suivant, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Tu veux atteindre la classe des grands leaders, tu veux atteindre ce que les grands ont réalisé, tu veux atteindre ton objectif, commence par un seul pas et continue de progresser chaque jour à travers ta décision ferme que tu as prise. Et c'est cette habitude très simple. Pour une décision, pour une petite décision, ne vit pas plus de 60 secondes. Car c'est l'engagement qui renforce ton mental et ton destin. Voilà la troisième habitude que tu ne verras jamais nulle part si ce n'est pas à travers cette vidéo et que tu dois constamment y appliquer dans ce monde moderne qui est en constante évolution. La quatrième habitude, la maîtrise de la technologie et ne pas laisser cette technologie te contrôler. La technologie est un outil extraordinaire qui détruit ceux qui ne savent pas l'utiliser. Une information mondiale, en moyenne, un adulte passe plus de 6h30 dans son écran. Et devine quoi? Seulement 30 minutes sont utilisées pour pouvoir créer. En réalité, ce n'est pas le téléphone le problème, mais c'est comment tu l'utilises. Comme le disait Einstein, l'outil doit servir l'homme et non le gouverner. Alors, utilise ton téléphone pour apprendre, créer et bâtir. Et non te comparer ou t'endormir. Pour cela, chaque semaine, à la fin de chaque semaine, efface des applications inutiles qui ne te rapprochent pas de ton objectif, mais mets toujours ce qui va te permettre de pouvoir apprendre chaque jour, grandir chaque jour et pour pouvoir briller dans les futur. Pour cela, nous avons l'application qui est la plus meilleure qui te conseille si tu veux toute autre information concernant ton domaine d'activité qui est YouTube. Alors, c'est des bonnes informations qui vont te permettre de pouvoir grandir. Ne passe pas ton temps, c'est 6 heures de temps sur ton téléphone à se faire des choses qui te rendront utiles. Nous avons les applications qui te permettent de te distraire. Mais le problème n'est pas au fait de ces applications, mais c'est la façon dont tu utilises toutes ces applications. Alors, commence à utiliser tes téléphones pour apprendre, grandir et créer. Voilà la quatrième habitude qu'il faut adopter pour pouvoir arriver à évoluer avec ce monde moderne. La cinquième habitude, apprendre à vendre. Tu peux être passionné, inspirant et compétent, mais si tu ne sais pas te vendre, c'est comme si ton existence ne sert à rien. Selon Yves Sott, les professionnels qui maîtrisent l'art de communication gagnent 50% plus que les autres. Comme le disait Garden, ce n'est pas le meilleur produit qui gagne, mais celui qui sait la présenter. Tu as un meilleur service, un meilleur produit, c'est efficacement à vendre. La vente
Savoir vendre n'est pas manipuler, mais c'est savoir raconter des histoires inspirant de confiance. Que tu sois entrepreneur, salarié ou créateur, tu vends toujours quelque chose. Soit une idée, une image ou un service ou des produits. Alors entraîne-toi à vendre tes produits, tes idées ou ton image avec éloquence en quelques secondes. Car dans ce monde en constante évolution, si tu as toujours cette façon de ne pas pouvoir arriver à vendre, alors il faut savoir qu'on t'a déjà accepté. Comme le dit l'adage suivant, celui qui ne vend pas est déjà accepté. Il faut maîtriser, il faut apprendre à vendre un produit ou un service et cela va te permettre de pouvoir arriver efficacement à atteindre ce que tu veux. Et également, tu peux vendre ton image car l'image donne la première impression à toute personne qui doit te contacter. Voilà la 5e habitude qu'il faut adopter pour pouvoir arriver à être indispensable dans ce monde moderne. La 6e et la dernière habitude que beaucoup négligent mais qui change tout, c'est investir en soi-même. Comme le dit l'adage suivant, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est d'investir en toi-même. C'est-à-dire, tu peux investir soit dans ton image ou soit investir dans ta connaissance. 70% des recruteurs ou clients regardent ton profil, regardent la personne que tu es, le message que tu arrives à effacer efficacement. Alors, pour cela, il faut apprendre à lire. De nos jours, la lecture va te permettre de pouvoir investir sur toi-même et de pouvoir investir aussi sur ton image. Lis beaucoup, forme-toi constamment et va dans les... Choisis ton entourage, un entourage qui va te permettre de grandir chaque jour. Et cela va te permettre d'être parmi les 5% des personnes qui ont du succès dans ce monde moderne. Je ne te demande pas d'aller investir beaucoup d'argent pour ton branding personnel ou aller accepter des choses pour pouvoir plaire aux gens. Comme le dit l'adage suivant, il y a des gens dans ce monde qui dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour accepter des choses qu'ils n'aiment pas et impressionner les gens qu'ils n'aiment pas également aussi. Alors, pour cela, je ne te demande pas d'investir beaucoup sur ton branding. Tu peux investir en acceptant certains livres pour lire et investir aussi sur ton image personnelle et changer ta personnalité à travers les réseaux sociaux que tout le monde passe du temps à chaque fois. Comme le disait Bezos, ta marque, c'est ce que les gens disent de toi à ton absence. Qu'est-ce que les gens disent de toi à ton absence? Les gens disent que tu es une personne mauvaise ou tu es une bonne personne. Et cela va passer par l'image ou la personne que tu deviens en t'investissant sur toi-même. Alors, travaille plus sur toi-même et cherche toujours à faire des choses qui vont te permettre de pouvoir grandir chaque jour et ne pas te négliger en voulant faire face aux autres ou en voulant te comparer constamment aux autres. Comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin d'accepter des choses pour impressionner les gens. Tu as juste besoin de ce qui va prendre ton image un peu plus propre. Voilà la 6e habitude que beaucoup de gens négligent, qui les empêche effectivement de réaliser ce qu'ils veulent. Ces 6 habitudes, si tu les appliques, cela va te mettre dans la catégorie des gens qui bâtissent le futur. La pensée stratégique, penser par toi-même, décider vite, maîtriser la technologie et aussi investir sur toi. Le monde moderne ne récompense pas ceux qui suivent la masse, mais ceux qui osent réfléchir différemment, agir et créer avec intention. Alors, dis-moi en commentaire laquelle des habitudes tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui. Je serai ravi de te lire en commentaire. Et si cette vidéo t'a inspiré, pour ne plus manquer mes vidéos les plus pertinentes qui vont te passer sur cette chaîne, partage, active la cloche de notification, like et abonne-toi. Et souviens-toi, les gains de demain sont ceux qui se préparent aujourd'hui. Like always, if you are this money rocking you, can achieve your dream, go ahead. Thank you.